Dans une vidéo précédente, je vous explique comment fonctionne une police universelle, un peu la fiscalité en arrière de tout ça. Il y a d'autres choses qu'il faut savoir sur une police d'assurance universelle. Les placements ici dans des fonds distincts, qui dit nécessairement un fonds distinct, ça offre une garantie au décès. Puis ta garantie au décès, elle a un coût. Donc ton frais de gestion sur ce que tu places ici à l'intérieur risque d'être plus élevé, bien évidemment, que si je place dans des FNB ou dans des fonds communs de placement. Donc, ça, c'est la première chose. Tout le revenu ici va devenir du revenu d'intérêt, donc va être imposable directement. Mais là, un coût qu'on a accumulé, on pourrait dire, ouais, mais là, comment je récupère mon argent? On peut décider de sortir l'argent d'ici. Donc, on va sortir l'argent. Donc, il va y avoir un calcul avec le coût de base rajusté, ce qu'on a mis à l'intérieur dedans, plus les rendements. On va être imposé sur les rendements, à 100% sur les rendements, dans la société. Après ça, de la société, si on les veut au personnel, on se les renvoie au personnel. Mais là, ce que ça risque de créer, c'est que ici, votre assurance vie, qui pouvait être rendue payée par le fonds de capitalisation, ne se payera plus. Donc, il va falloir payer le montant pour que l'assurance reste active, ou vous pouvez l'arrêter si vous voulez. Un inconvénient qu'il peut avoir ici aussi, c'est que la majorité des compagnies d'assurance vont mettre un 10 ans sur le fonds de capitalisation avant de pouvoir le sortir. Avant ça, il peut y avoir des pénalités. Donc, c'est important à vérifier lorsqu'on décide de mettre de l'argent dedans. Je n'ai-tu de besoin, je n'ai-tu pas de besoin? Puis le niveau des placements ici, de ce que je vois généralement, c'est difficile d'aller à du haut risque. C'est limité dans le choix des investissements que tu peux faire à l'intérieur d'une police d'assurance. Une autre stratégie qu'il peut faire, un peu comme avec l'assurance vie participative, quoique l'assurance vie participative souvent est meilleure pour la stratégie, mais ça se fait très bien avec une police universelle, c'est que là, ici, c'est dans la société, c'est dans la GESCO. Là, il arrive l'âge de la retraite. Mais là, on a cumulé, on a diversifié, je répète encore, nos REER sont pleins, à moins de détester les REER, les CELI sont pleins, on a d'autres diversifications, on a de l'immobilier, on a des terrains, puis il y a de l'argent qui traîne encore, on se demande comment avoir des stratégies. Il faut comprendre que c'est pas des choses qui s'appliquent à tout le monde. Mais il y a des gens qui vendent ça pour remplacer le REER ou le CELI, là. On n'est pas là. REER, CELI ou CELI si vous n'aimez pas le REER, CELI, REER, puis un jour, même au personnel, vous n'avez pas de compagnie, ça peut être une belle façon de transférer des actifs libres d'impôts avec les rendements à vos enfants. Mais ceci étant dit, je suis au personnel. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller voir notre banque. Aller s'asseoir avec notre banquier. C'est important de comprendre, c'est pas toutes les banques qui le font. C'est des financières bancaires, généralement, qui vont le faire. Il faut les connaître, puis il faut avoir un représentant comme moi qui vous accompagne dans une stratégie comme ça. On va aller demander à la banque. Vous dites, écoute, j'ai un actif dans ma compagnie qui a une police d'assurance vie. J'ai 3 millions dans cette police d'assurance vie-là. Mais j'aimerais te la donner en collatéral. Lorsque nous faisons cela, le collatéral ici, c'est qu'on dit à la banque, moi, je mets ma police en garantie. Et moi, j'ai un fonds de capitalisation de 3 millions. Là, tout dépendant des institutions financières, puis il y a des affaires négociées, mais généralement, ils vont vous prêter jusqu'à 90% du fonds de capitalisation. Au personnel, donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent vous ouvrir une grosse marge. Puis là, tu as accès à 3 millions au personnel. Les intérêts, tu te les payeras à mon décès. Ton 3 millions est toujours dans ton contrat d'assurance, donc continue toujours de générer des revenus, donc faire de la place dans ta police d'assurance, être en mesure de payer les primes de ta police d'assurance vie. Puis là, tu as accès à une marge de 3 millions. 90% de 3 millions, c'est 2,7 millions. Tu as besoin de 200 000 par année pour vivre. Mettons, ton premier 200 000, il est libre d'impôt. 16 000 de tes déductions normales, qui est libre d'impôt. Si tu as des CELI, c'est libre d'impôt. Donc, si tu ressors un autre, 50 000 de CELI. Toujours pas payer d'impôt. Puis là, si tu veux être cochon, moi, j'ai pas fait de revenus cette année. J'ai-tu droit d'avoir mon SRG, supplément de revenus garanti? Techniquement, tu auras droit à ton SRG. J'ai des REER. J'ai des CELI, j'avais un fonds de pension, parce que dans ma compagnie, j'avais décidé de me faire un RRI, qui est un peu comme un fonds de pension à prestations déterminées que tu peux te bâtir dans ton OPCO. Ça, c'est l'opérante. Donc là, tu peux partir, tu dis, OK, j'ai besoin de 200 000 net. Bon, mais 200 000 net, donc, mettons, je me dis, OK, moi, je suis prêt à payer, mettons, un impôt moyen de 20% sur mes REER. Ben là, tu sors peut-être, pas moi, 50 000. Donc, tu as un 50 000 qui est imposable, enlève 20% à ça, il te reste 40 000 net, mais tu as juste eu à brûler 50 000 de REER. Versus, je veux 200 000 net, puis je vais juste piger dans mes REER, il faut que j'en brûle 350 de mes REER. J'ai l'argent qui est dans ma compagnie, je me verse un dividende pour avoir le 200 000 net, je vais peut-être brûler 300, 325 de capital. Versus ici, 200 000 pour 200 000. Donc, il y a une façon. Puis là, la stratégie de comment on décaisse à gauche puis à droite, ça va selon ce que vous avez puis comment vous voulez le décaisser. Ça dépend. Avez-vous un conjointe qui est beaucoup plus jeune que vous, qui pourrait être une bonne stratégie de garder
garder le REER, le transférer au conjoint au décès, qui, elle, se décaissera. S'il en reste, bien évidemment, parce qu'à partir de 71 ans, il ne faut pas oublier qu'on est obligé de commencer à décaisser le REER. Donc, la police ici devient un outil vraiment incroyable. Il ne faut pas oublier une chose, parce que des fois, il y a des clients qui l'ont mis en place, mais qui oublient quelque chose. C'est que le fait qu'on utilise un actif de la compagnie, il ne faut pas oublier de se donner un avantage imposable sur le taux prescrit. Là, je ne sais pas à combien, mais il a déjà été à 1 %. Donc, parce que tu utilises l'actif, le fait d'utiliser l'actif d'une compagnie, tu vas avoir un rabais sur ton taux de financement. Donc, il faut quand même que tu payes un impôt. Il faut que tu rencontres un planificateur financier. Il faut que tu rencontres après ça ton fiscaliste. Parce que c'est important de le faire de la bonne façon pour pas qu'arriver à un moment donné, on a une vérification, puis ça a été fait tout croche. S'entourer de bons professionnels pour faire une stratégie comme ça, c'est hyper important.